Ok, parfait. Ok, tout le monde c'est The Dark White, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va pas parler de théorie, on va parler des scouts. Permettez 2 secondes, je vais juste changer de tenue. Ah, eh ben regarde, on n'est pas mieux là comme ça. Donc voilà, je me suis mis en tenue scout parce que voilà, fallait avoir le contexte historique. Oh là, excusez-moi, c'est un peu chelou. Voilà, donc la tenue réglementaire des scouts d'Europe, c'est ceci, c'est-à-dire un béret double flot, une chemise beige, avec, plusieurs écussons, un imperméable marine, vous ne voyez pas parce que je suis pas assez loin, et un foulard. Ce foulard, c'est le foulard du groupe, hein. Chaque scout, enfin chaque groupe a son foulard différent. Ok, on est là pour parler de quoi aujourd'hui? On est là pour parler des scouts. Déjà, je vous recontextualise un peu le contexte. Bon, je vais pas parler que de ça parce que sinon ça va être trop long. Donc les scouts, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement créé par Baden-Powell en Angleterre. C'était juste avant la guerre, c'était un mouvement qui rassemblait des jeunes pour pouvoir partir faire un camp avec lui, leur montrer les techniques de survie et tout. C'est comme ça que les scouts sont nés. Ensuite, le père Jacques Sevin, donc un prêtre, parce que c'est catholique à la base, hein, le prêtre Jacques Sevin, donc qui entend parler de ce mouvement, qui le ramène en France, qui instaure les fameux scouts de France, qui ressemblaient à ça. Ceux-là, ce sont des gars badass. À l'époque, c'était des gars, on les admirait parce qu'ils faisaient des trucs, c'était des tarés. Ils étaient même, j'irais pas plus fort que les scouts anglais, mais ils étaient un peu pareils. C'était des gros tarés. Et ils avaient donc et le personnage a créé ça, il a créé le même groupe que Baden-Powell, la même branche. De plus en plus, les scouts de France ont commencé à pas à décliner, je dirais pas, mais un peu à s'éloigner un peu du contexte scout. C'est pour ça que vient se créer les scouts, les SUF, pardon, donc les scouts unitaires de France. Et là, donc, ils sont tout en beige. Et ils ont, à la différence du béret, ils ont un 4 bosses, comme ceci. Voilà, donc ça c'est le truc typique des SUF, donc Scout Unitaire de France, on dit. Donc le 4 boss, normalement, il n'y a pas le truc logo Scout d'Europe ici, c'est SUF, mais c'est pareil. Donc ils ont un 4 boss. Les SUF, ils ont le même... donc ils ont le même uniforme un peu que les Boy Scouts, donc qui se trouvent aux États-Unis, ainsi que les Scouts suisses. Mais bon, revenons plutôt au l'uniforme Scout d'Europe, parce que je vais parler de ça aujourd'hui. Voilà, c'est mieux comme ça, on est mieux. Donc, moi je vous ai fait la petite branche culturelle. Maintenant, qu'est-ce que les scouts? Déjà, il faut savoir que moi je vais vous parler du camp scout, le gros camp. Donc ça se passe au mois de juillet ou en août, ça dépend, on part 2 à 3 semaines pour vivre une aventure avec des patrouilles. Donc c'est 6 gars au moins, mais maximum, il n'y a pas de maximum, c'est maximum 9 gars. On part donc avec un animal comme emblème. Donc moi j'étais dans la patrouille de l'aigle, et même une patrouille que j'ai créée donc, qui ressemble à ceci. Voilà, un aigle. Donc vert foncé et noir. C'est l'emblème de la patrouille, d'où l'intérêt aussi des flots verts et noirs que vous voyez ici. Voilà, très bien. Bon bref. Donc dès qu'on a créé la patrouille, il y a un CP qui est nommé, et le CP il prend en charge ses gars avec un second, qui est moi-même d'ailleurs, comme ça que vous le reconnaîtrez en fait aux bandes qui se situent ici sur ma chemise. Une bande et 2 bandes CCP comme vous le pouvez voir là-haut, mais je vais venir après ça là-dessus. Donc, le camp scout. Déjà, le camp scout, il faut savoir que c'est un gros événement, hein. On s'y prépare toute l'année, donc à partir de septembre jusqu'à juillet. Et donc, le CP a pour charge donc, de sa patrouille à les entraîner, à les faire manier les techniques scouts, parce que c'est quand même le but de ça. Je parle pour tous les scouts, sauf les scouts de France, parce que eux c'est différent et je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Je vais vous parler que des SUF et des scouts d'Europe. Donc bref, voilà, le CP il gère sa patrouille, il les fait progresser, il leur montre des techniques scouts. Priorité déjà, donc les techniques. Il y a du technique de froissertage, c'est la base des techniques, c'est le travail du bois, parce qu'on fait toutes nos installations en bois. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dès qu'on rentre dans le camp. Donc, dès qu'on arrive dans le camp, qu'est-ce qu'on fait? Des installations. Donc ce sont des installations dans le camp scout. Après, il peut y avoir plusieurs activités. Il y a une exploration, donc on part environ 2-3 jours, et on explore les alentours du camp, on fait la ville, on fait ce qu'on veut. Nous, je sais que pour mon dernier camp, parce que c'était ma dernière année en tant que scout, on est allé dans une pizzeria, on est allé au cinéma, dans un bar, on a fait n'importe quoi, mais c'était super cool. Franchement, une expo qui restera gravée dans la mémoire, parce que c'était vachement bien. Et donc voilà, on visite un peu la ville, le but c'est du point de vue culturel, parce qu'il y a un thème de camp, donc un thème qui est décidé par les chefs, donc notre thème nous c'était les gallo-romains. Donc on fait le thème à partir de ça. Ensuite, je ne suis pas dans l'ordre, mais il peut y avoir
des Olympiades, donc on organise des courses de chars, des lancers de flèches polynésiennes. Une flèche polynésienne, ça ressemble à ça, voilà. Un lancer de javelot, de l'arc, il peut y avoir un tir à l'arc, une course de chars, ça, c'est très important, donc on doit construire des chars. Et cette année, on a eu en plus une course de radeau, ça c'était vachement bien. Oui, donc voilà, à peu près une course de radeau, enfin, c'est à peu près la salle. Après, il peut y avoir un grand jeu, et ça c'est le grand jeu, c'est ce qu'on prépare, c'est un grand événement. C'est, déjà on ne sait pas quand c'est, alors que les autres on sait quand c'est parce qu'ils nous ont prévu, le grand jeu on ne sait pas quand c'est, ça peut être un de la nuit comme le jour, et donc nous on est parti donc le jour même, et on se lève le matin comme tous les matins, voilà, on mange pas avant, on fait le truc et tout, puis là on arrive et il n'y a personne dans le camp mis à part nous. On descend au niveau des chefs et là on voit un cadavre, une imitation de cadavre pendu avec une hache dans l'arbre, et là on voit les chefs en mode qu'est-ce qui s'est passé, c'est le départ en grand jeu, et là on n'était pas attendu, c'était vachement bien. Donc dans le grand jeu il y a généralement donc baston de prise de fortin, donc on doit cacher des pièces qu'on a récupérées dans un fortin qu'on construit en bois, on a la journée pour le construire, et comme ça après directement on attaque le fortin adverse pour pouvoir récupérer les pièces. Tout ça se joue en baston de foulard, donc prise de foulard, donc c'est un foulard au niveau du cul, à peu près, donc dans le short, et on doit choper le foulard de l'autre sans se faire prendre le sien pour pouvoir l'éliminer. Après on a environ 10 secondes, 10 secondes dans la base, donc dans la base de la nôtre ou celle adverse, le gars qui s'est fait plumer retourne dans sa base, il attend 10 secondes et pendant ce temps-là les autres ils avancent récupérer les foulards. On a perdu, voilà, on s'est pas donné à fond. En même temps, je me suis blessé pendant ce camp, voilà, ouverture du genou, bref. Des événements qui ont fait qu'on n'a pas gagné, il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs, on n'était pas assez motivés, on n'avait pas non plus une meilleure stratégie, bon, bref. Ensuite, il peut y avoir le concours cuisine. Le concours cuisine, c'est un événement qu'on attend aussi si on fait des plats donc, typiques du thème, donc nous c'était les gallo-romains, et on organise une animation autour de ça. Donc il y en a un qui fait la cuisine, pendant ce temps-là il y en a même 2 ou 3 qui font la cuisine, les autres s'occupent de l'animation, parce que chacun a des rôles dans respectant dans la patrouille, mais j'en viens après. Et donc le concours cuisine c'est un événement aussi qu'on attend parce que c'est vachement important, vous voyez, c'est quelque chose d'utile. Et bon, le concours cuisine, on l'a perdu aussi malheureusement, mais c'est pas mal démerdé parce que franchement on avait une animation pas mal, mais c'est juste à mon avis la nourriture qui a pas très plu. On a fait un gratin d'aubergines et de courgettes, en entrée on a fait des carottes et au dessert on a fait une salade de fruits. Franchement assez basique, mais c'était dans le thème, c'était un plat typique romain parce que nous étions romains et les 2 autres patrouilles, donc l'hermine et le castor, eux ils étaient gaulois, et la veille patrouille avec nous alliés c'était les ours, bref. Et donc, le concours cuisine, on l'a perdu, mais c'est pas là où je vais vous en venir. Là où je vais en venir, c'est les veillées. Tous les soirs, vers 21 h à peu près, on a ce qu'on a dit une veillée. Donc on se rassemble tous à un lieu veillé, il y a 2 feux, et là il y a des patrouilles qui font des sketchs ou des jeux, et ça c'est vachement bien parce qu'on se retrouve tous, on peut rigoler, c'est le but de la veillée, il y a une courbe de veillée à respecter, mais ça je vais pas rentrer dans les détails, mais genre c'est vraiment marrant parce que tout le monde respecte, on a un truc à respecter, genre toi tu veux faire des mimes, donc derrière un drap blanc, un clic-clac, donc ça veut dire un compteur qui parle, les autres ils se fichent, dès que le drap descend, ils mettent le thème que le compteur viendra compter, il y a des sketchs, machin, enfin c'est très drôle. Et à la fin, on termine par une prière. Parce que oui, là où je veux en venir, c'est que il y a donc les scouts, c'est un mouvement catholique. À la différence des scouts de France qui commencent un peu à prendre n'importe quelle religion, mais c'est très constant, les scouts de France ils sont très bien aussi, hein, mais ils commencent à prendre des religions, du coup ils sont plus vraiment scouts purs, mais ils sont quand même scouts. Mais nous, les SUF et les scouts d'Europe, on est donc un mouvement catholique, donc tous les soirs on fait une prière ensemble, de façon à remercier la journée, à pardonner toutes nos erreurs qu'on a fait, et on continue comme ça, enfin on termine ainsi la soirée comme ça, et le matin on se réveille, et voilà. Mais je vais vous décrire ce que c'est vraiment un programme de la journée. Le matin on se lève, là on commence, donc on va chercher l'intendance, parce qu'il y a bien sûr des postes, mais ça je vous le dire après. Donc il y a des postes, celui qui va chercher la bouffe va chercher la bouffe, on mange. Après décrassage, donc on va courir, on s'échauffe, on va courir, on fait des pompes, des abdos, voilà, l'histoire d'être motivé, pas des abdos, mais bon bref. Vous avez compris, on se déverrouille à fond de façon à chauffer tous les muscles pour la journée. Après, on fait l'activité de la matinée, après on mange, on fait l'activité de midi, on se couche le soir. Voilà, une journée typique du scout, c'est ça, à peu près. Pardon, et dès qu'après un décrassage, on a un rassemblement pour monter les couleurs. Donc, dans le camp, on doit monter un mât. Alors, les mâts scouts, c'est... Oh là là là, c'est des monstres, des monstres. Donc, il y a un mât qu'on monte tous ensemble, et il y a donc 3 couleurs pour les scouts d'Europe. Il y a le drapeau français,
donc à gauche, le drapeau scout d'Europe, donc le beau sang, donc noir, rouge et la fleur de la croix qui est sur la croix de promesse, je vous mets une photo maintenant, voilà. Et de l'autre côté, le drapeau européen pour dire que nous sommes au mouvement européen, et tous les trois on les hisse les couleurs de façon à égayer le camp, c'est montre nos valeurs aussi. Alors, à la différence des SUF, c'est que les SUF, il y a, pareil, donc il y a le drapeau français, le drapeau SUF qui ressemble à ça, et le drapeau, donc, et pas de drapeau français, il y a, à la rigueur, il y a le drapeau du groupe, parce que nous on a un drapeau du groupe, et là, un quatrième, c'est le drapeau de la patrouille qui a monté les couleurs, de façon à ce qu'on puisse voir que cette patrouille est à l'honneur aujourd'hui. À la différence des scouts d'Europe, c'est qu'ils ne le font pas, nous, enfin, dans mon ancienne troupe, donc les SUF, on le faisait. Bref, tout ça, ça n'a rien à voir, hein, c'est pareil. Mais bon, voilà. Donc le hissage de couleurs, on a aussi un coin veillé donc à préparer, et on a le coin chapelle. Donc nous, on a eu à peu près tous les jours pendant une semaine, on avait une messe. Bon, c'est une messe de 45 minutes, hein, vous allez me dire, mais ça permet voilà, de se poser dans le camp, un moment de faire une pause, de se ressourcer pendant 45 minutes, de se nourrir de la foi, et après de pouvoir repartir en activité, mais d'avoir un break, un moment pour se poser, pour être bien, et de repartir après. Sur ce, donc, voici la journée typique du scout à peu près. Hein. J'ai peut-être oublié des trucs, mais voilà, en gros c'est ça. Mais il faut que ça soit comme une deuxième maison. Il faut qu'on soit très à l'aise dans nos installations, qu'elles soient confortables, confortables, solides, esthétiques aussi. Donc, les installations, cette année on en avait géré, donc il y a, en priorité, il y a une table à feu, une table prépa, un vaisselier, une table pour manger, des feuillets, donc qu'on appelle couramment des WC, et une tente surélevée, donc pour pouvoir dormir hauteur que le sol et être bien dans un filet. Franchement, on dort même mieux dans un tente surélevé que dans un lit. Hein. Enfin bref. Et donc, après, donc voilà, il y a la cuisson, c'est tout au feu de bois. Donc ça c'est super bon, la cuisson au feu de bois c'est les meilleurs. Et après, donc, il y a les postes d'action à respecter. Donc, un poste d'action, il y a donc le CP, il y a le liturgiste, donc c'est lui qui s'occupe de la prière de patrouille si on en fait une, et si jamais il y a une patrouille en fin de soirée, patrouille en fin de veillée, pardon, et qui doit faire la prière, c'est eux qui le font. Il y a le messager, donc qui s'occupe de transmettre toutes les informations reçues, par exemple notamment au grand juge, c'est lui qui va charger. Il y a le bout en train, donc ça c'est mon poste, voilà, c'est un petit fanion avec du feu. Lui il s'occupe de préparer la veillée, c'est un rôle que j'adore parce que ça permet d'écrire des sketchs, et vu que je suis sur YouTube et que je passe clairement beaucoup de temps dessus, c'est génial, donc on crée des sketchs. Il y a aussi le sportif secouriste, donc lui il s'occupe de veiller au bon entretien de la patrouille, veiller à ce que la patrouille soit en bonne santé, veiller à ce que chaque patrouille se fait pas mal, ou s'il y a une blessure, qu'il la soigne la majorité possible, sinon il descend pour les blessures plus graves. Je crois que j'ai oublié un poste encore, je sais plus, bref. Mais donc, voilà, à peu près les postes d'action. Après, il y a des corvées, service, vraiment, parce que corvée, on n'utilise plus ce mot. Il y a les corvées de bois et les corvées d'eau. Donc les corvées d'eau, généralement, on prend 2 gérés de 10 litres, ça fait 20 litres, on va chercher de l'eau. Normalement, ça tient, si on essaye, la journée. Ouais, 20 litres, on utilise beaucoup d'eau. Hein. Et après, donc 20 litres, notamment 10 litres pour la vaisselle et 10 litres pour boire et pour préparer la cuisson, par exemple. De toute façon, c'est la même eau, mais voilà, à peu près. Et après, il y a le service de bois, donc qui permet de faire du bois, de le garder au sec, parce que quand il pleut, nous, on a eu de la chance, il n'a pas plu durant le cours, il a plu 1 heure sur les 3 semaines, donc c'était vachement bien. Donc le bois, pas besoin qu'il soit très sec, on récupère du bois, donc on a du petit bois pour faire démarrer le feu, donc vraiment des brindilles, on a du bois moyen, histoire de le faire partir, et après on a du gros bois pour faire des grandes braises, parce que la cuisson se fait sur les braises, c'est vraiment super bon. Franchement, si un jour vous avez l'opportunité, et que vous souhaitez découvrir le scoutisme, et que vous avez entre 12 et 17 ans, vous rejoignez, pour ceux qui me connaissent, vous venez me voir. Vous pouvez passer un week-end, franchement, en passant un week-end, vous verrez, ça peut déjà vous donner une image des scouts à peu près ce que c'est. Franchement, c'est vachement bien. Sur ce, donc voilà le mouvement des scouts. Maintenant, je vais vous parler de la progression, parce que moi, maintenant, je vais parler de mon expérience personnelle. Je ne vais pas parler des autres personnes, je vais parler de ma progression personnelle. C'est pour ça que je vais tout de suite vous chercher. Voilà, mon petit tableau que j'ai confectionné il n'y a pas très longtemps, de façon à vous montrer un peu toute ma progression scout depuis que je suis louveteau. Parce qu'effectivement, oui, on commence en étant louveteau. Donc on appartient à une sizaine, donc moi j'étais chez les Blancs. Après j'ai fait ma promesse, et j'ai eu ma première étoile et ma deuxième étoile, donc c'est après ça on commence. Et après j'ai été saisonnier. Saisonnier c'est deux bandes jaunes, donc ça c'était donc Scout Unitaire de France, comme vous le voyez ici.
première quimper, donc c'était la première troupe, et le drapeau, le fanion, du coup, qu'on retrouve aussi sur ce bras-là, et je vous explique après l'uniforme. Ensuite, je suis passé donc chez les scouts, donc sur le 4 boss que vous avez vu, il y a cette croix-là, donc c'est une croix de promesse de cette forme-là, à peu près. Ensuite, donc on a la même formation, on a la promesse, on a les bandes de patrouille, donc vous voyez, j'étais chez l'Armine avant, donc blanche et noire. Donc ça, c'est ma progression, et j'ai aussi le ceinturon, voilà, qui n'est pas le même. Je vous montrerai à quoi ressemble le ceinturon SUF, mais Scout d'Europe, pardon. Et la carte d'épreuve, donc qui est très important pour tout ce qui est première classe, seconde classe. Donc ça, c'est la partie Scout unitaire. Maintenant, je viens à la partie donc Scout d'Europe, donc qui n'est pas encore achevée parce que j'ai encore les uniformes sur moi, je la garde jusqu'à la rentrée, après je retire. Donc il y a donc la patrouille de l'aigle qui est ici, donc vert et noir cette fois. Je sais pas si vous voyez la différence. Bon, vous pouvez avoir, sûrement. Et donc là, les deux bandes de CP, parce que oui, j'ai été CP. Alors oui, j'ai été CP, donc diriger la patrouille de l'aigle, parce que c'est même moi qui ai créé la patrouille de l'aigle. J'ai été rétrogradé en niveau second pour une histoire que je n'explique pas, une histoire personnelle. Et donc, quand on est CP, on a ce petit sifflet donc, qui permet d'avoir la cordelette, donc d'être investi, donc on a autour du cou. Et ça permet donc d'être investi et reconnaître qu'on est CP, donc avec un staff, donc je n'ai pas sur moi malheureusement, parce que du coup je l'ai passé. Mais donc ça, c'est ma progression. Scout d'Europe, il manque des écussons, c'est normal, ils sont sur moi, je vais tout de suite vous les montrer. Donc je vais déjà remettre ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser un peu la caméra, de façon à ce que vous voyez mieux. Voilà. Donc ici, j'ai mon poste, mon poste d'action, donc c'est bout en train. Ici, j'ai donc la bande France, pour dire que nous sommes Scout d'Europe, mais au niveau français. La bande Scout d'Europe. Ici, donc, j'ai ma promesse, donc qui est cette croix-là, ainsi que mes bandes de second. Ici, donc, j'ai ma seconde classe, donc ça, on l'obtient après la promesse, quand on a fait un raid. Mon badge sportif secouriste, donc mes flots de promesse, bien évidemment. Le foulard, qui est très important, avec la bague de foulard. De l'autre côté, donc, le mouvement, donc j'appartiens à la première Rouen. Le fanion donc de province, donc on est dans le forêt, mon badge d'explorateur, mon badge campeur. Normalement je suis censé avoir encore d'autres flots, mais ça badge pardon, mais ça je vous montrerai après. Voilà, donc à peu près, voilà l'image des scouts que je vous donner. Donc ça c'est le ceinturon, donc le scout d'Europe, et comme vous voyez c'est pas pareil, lui il est carré et l'autre là-bas lui il est rond. Voilà, donc c'est pas pareil, mais ça ressemble quasiment à peu près pareil. Donc, sur ce, voilà, donc si vous souhaitez rejoindre les scouts, eh ben, n'hésitez pas, hein, allez-y, vous tapez dans votre région, il doit y en avoir forcément. Après, si vous êtes vraiment sûr d'être scout d'Europe ou SUF, je peux vous conseiller, c'est les deux. Franchement, je n'ai pas... Pour moi, c'est moi après, je préfère les SUF parce que les SUF, il faut savoir que les grandes installations qu'on montre, c'est généralement fait par les SUF, mais les scouts d'Europe sont très bien aussi, je ne regrette pas, surtout pas les scouts d'Europe, bien au contraire. Mais pour moi, si je peux vous donner un conseil, eh ben j'en ai pas, choisissez ce que vous voulez. Si vous souhaitez faire partie du mouvement scout, n'hésitez pas, c'est super bien, vous pouvez progresser à votre guise. Après, bien évidemment, c'est votre choix, hein, je ne vais pas vous forcer. Mais voilà, après, c'est une expérience que j'ai vécue moi et je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez important d'en parler voilà, autour de nous. Voilà, c'est assez important d'en parler et pouvoir communiquer avec vous un peu les ressentis qu'on a. Si vous souhaitez notamment donc continuer, vous inscrire autant que SUF, pour ceux qui habitent dans la Loire et que vous avez entre 12 et 17 ans, donc c'est-à-dire que si vous avez à peu près 15 ans, 14 ans, bah venez me voir ou contactez-moi par mail. Je vous enverrai tous les trucs qu'il faut. N'hésitez pas aussi à regarder la description, je vais mettre des liens dedans. Donc je mettrai les liens, les posts d'action, tout ce qu'il faut savoir à peu près sur le scoutisme, je le mets dans la description. Donc allez vraiment voir, c'est très important. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances. Je m'absente 2 ou 3 semaines, donc je ne ferai pas de vidéo. C'est ma dernière vidéo avant de partir. À l'heure où je la poste, il est samedi, donc je pars dimanche, donc demain. Et donc, pour ce, continuez, d'accord, hein, franchement, continuez à vous abonner, c'est super bien. On arrive bientôt au cap des 100 abonnés, je suis super content, ça arrive vachement bien. Je commence à faire de plus en plus de vues sur chacune de mes vidéos, ça me fait super plaisir. En tout cas, continuez, moi je vous aime comme vous êtes. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, donc à liker bien sûr les vidéos, à partager les vidéos, surtout celle-là, essayez de bien la partager. Moi je vais faire de mon côté, mais partagez-la.
parce que si elle est vue par d'autres scouts, et ben, ça permettrait peut-être d'avoir un autre regard plutôt que de leur mouvement. Mais bon, sur ce, ben, je vous lève, passez de très bonnes vacances d'août, même si le mois d'août a déjà commencé, mais passez de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée pour ma rentrée en première, malheureusement, dans la terminale. On se retrouve pour la rentrée, n'hésitez pas, je vais surtout pas arrêter les vidéos, bien au contraire, je vais continuer avec de nouvelles théories toutes fraîches qui sont sorties, qui sont fraîches, qui sont toutes là-dedans, elles sont déjà toutes écrites. Il ne reste plus qu'à faire la vidéo, franchement ça va être super bien. Donc sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, la grande fraternité scout vous attend. Je vous laisse. Ciao tout le monde.